à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première émission du site Geneva Partners et également retransmise par le site toutimo.ch. Nous allons parler de questions pratiques, de questions utiles à tous, avec ces petites vidéos consacrées évidemment, vous le devinez, à l'immobilier, à la construction, à la décoration, aux espaces verts et enfin à tout ce qui touche au logement, au chez-soi et au bien-être de tous, c'est-à-dire ceux qui sont sous un toit, et on espère que c'est le cas de tous ceux qui nous regardent. Alors, pour ce tout premier épisode de cette longue série, nous l'espérons, nous recevons Monsieur Philippe Angelozzi, qui est secrétaire général de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier à Genève, l'USPI Genève. Il va évidemment nous expliquer ce que c'est. Alors tout d'abord, bienvenue. Bonjour, merci. Et nous allons maintenant lui poser la première question qui semble évidente. Qu'est-ce que l'USPI et combien ou comment s'organisent les organisations professionnelles immobilières à Genève? Alors, tout d'abord, on peut préciser qu'il y a 5 associations immobilières à Genève. La première est peut-être la plus connue, puisque la plus médiatique, c'est la Chambre genevoise immobilière, qui a pour but de défendre, comme son nom l'indique, la propriété foncière et aussi l'accession à la propriété. C'est une ancienne association, puisqu'elle date de 1920 déjà, donc elle fêtera bientôt ses 100 ans. Il y a également CGI Conseil, qui est une émanation de la Chambre genevoise immobilière et qui a vocation à offrir des prestations de conseil pointus en matière immobilière. Et ensuite, il y a 3 associations professionnelles qui sont peut-être un petit peu moins connues. Bon, il y a l'USPI Genève, qui est quand même assez connue, qui est l'association justement des régies immobilières et des courtiers. C'est l'ancienne Société des régisseurs, une association qui date déjà de 1879. Et 2 autres associations, que sont l'association des promoteurs constructeurs genevois et l'APGCI, l'association des professionnels en gérance et courtage immobilier de Genève. Voilà, alors qui fait partie de ces associations? C'est-à-dire à qui s'adresse-t-elle exactement? Ça n'est pas toujours facile, je pense, pour le public de le percevoir. Donc on a compris que la chambre immobilier, c'est les propriétaires, ça c'est clair. L'USPI, c'est les régisseurs et les courtiers. Et puis les 3 autres, les promoteurs, ça va être ceux qui construisent, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est les promoteurs immobiliers. Disons que c'est pas les promoteurs one shot. C'est quand même des promoteurs qui font du développement immobilier de longue date, qui ont pignon sur rue et qui sont reconnus comme tels. Ensuite, pour l'APGCI, c'est une association non pas patronale comme les deux autres, l'USPI et la PCG, mais une association de professionnels, d'individus, très souvent des collaborateurs de régie ou de courtiers immobiliers, et qui s'occupent, eux, de la formation professionnelle. Et CGI Conseil, c'est une association vraiment axée prestations. C'est-à-dire qu'elle a vraiment vocation à organiser la formation continue, mais également à répondre à toutes les sollicitations que peuvent avoir le public en matière immobilière, fiscalité immobilière, droit de l'aménagement, droit du bail, droit de la construction. C'est un peu la référence en la matière dans le canton. D'accord, alors maintenant, puisque vous êtes secrétaire général de l'USPI et aussi de la PCG, je crois, quelles sont les activités finalement de l'USPI? Dans quel domaine êtes-vous particulièrement actif dans ce monde complexe finalement de l'immobilier? Alors, l'USPI, donc c'est une association professionnelle, donc elle a vocation finalement à défendre les intérêts des membres, de ses membres, mais c'est aussi un partenaire privilégié en fait de la haute administration dans la consultation de la mise en application des règlements et des lois qui touchent à l'immobilier. Donc on est souvent sollicité par la haute administration dans des projets de loi pour qu'on puisse donner notre point de vue, puis dire comment on peut mettre ceci en pratique. Ces dernières années, on est très actif en matière énergétique pour la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050, et nous nous y attelons pour pouvoir faire cette transition, puisqu'on sait que le parc immobilier est un grand émetteur de CO2.
Alors pour les lecteurs de tout l'immobilier, ça n'est pas du tout un mystère, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas lecteurs de tout l'immobilier et qui ne savent pas que l'USPI a plusieurs chartes. Je crois que vous avez l'image, soyons francs, l'image des professionnels de l'immobilier n'est pas toujours aussi bonne dans toutes les couches de la population qu'on pourrait le souhaiter, en tout cas que vous pourriez le souhaiter. Il y a beaucoup de chartes qui encadrent maintenant l'activité, le fonctionnement des régies, et vous avez des labels, je crois, à l'USPI. Alors peut-être un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que ne devient pas membre de l'USPI qui le veut. Il faut vraiment montrer patte blanche. Il y a des conditions extrêmement strictes pour entrer à l'USPI. Tout d'abord, il faut se soumettre à une charte éthique avec un contrôle. C'est-à-dire que si on enfreint les règles déontologiques, on est passible de sanctions qui peuvent être très sévères jusqu'à l'exclusion de l'association, mais également des amendes. Et chaque régie doivent présenter leurs comptes pour des contrôles de ratios financiers qui vont bien au-delà des obligations du Code des obligations et du droit comptable. Donc voilà un petit peu les principales on va dire, conditions pour entrer à l'USPI. Ensuite, il y a également les labels. Et les labels sont facultatifs. Il y a 4 labels. Le label qualité, lui, il est obligatoire parce qu'il comprend justement le contrôle des états financiers. Mais les 3 autres labels, que sont le label courtier, le label vert et puis le label formation, c'est pour les membres, les régies qui souhaitent se profiler justement dans l'un de ces domaines. Par exemple, pour le label formation, il y a des obligations de formation continue pour tous les collaborateurs de la régie en matière immobilière afin qu'ils puissent donner le meilleur conseil possible à leurs clients. Parfait. Alors le dernier point, est-ce que vous êtes confiant sur la relève des professionnels de l'immobilier? Vous voyez, j'imagine, de votre position passer pas mal de nouveaux agents immobiliers, de nouveaux courtiers, de nouveaux régisseurs. Est-ce que, étant donné que le domaine est de plus en plus complexe, vous avez des jeunes de plus en plus motivés et de plus en plus compétents qui embrassent finalement cette carrière immobilière? Oui, alors je dirais que les régies immobilières se portent bien et la relève est là. Le métier a changé, il est beaucoup plus technique qu'auparavant, notamment dû à toutes ces normes qui sont intervenues. Ça suscite aussi des vocations, des carrières. Et donc il y a des personnes beaucoup plus formées, des jeunes qui arrivent sur le marché, notamment qui ont suivi l'IEI, l'Institut d'études immobilières, ou d'autres formations professionnelles. Et la relève est là. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle arrive avec un nouveau regard, des nouvelles propositions. On sait que maintenant, c'est la digitalisation. Et c'est grâce à cette relève que les régies immobilières vont pouvoir faire cette fameuse transition vers la digitalisation. Parfait, eh bien Philippe Angelosi, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, et je donne rendez-vous à nos amis internautes pour la prochaine, c'est-à-dire le second épisode de cette nouvelle série de petites vidéos avec des informations pratiques sur le monde de l'immobilier et de la construction. À très bientôt.